Bonjour, bienvenue sur BD7 Le Mag. Au sommaire de ce numéro, Ardaléen, une très belle méditation sur la mémoire. Puis direction la Chine à la fin du 19e siècle avec un fumetti de près de 600 pages. Puis une histoire d'amour à déplacer les montagnes avec le vent des cimes. Et pour finir, le premier tome de la réédition en intégrale des aventures de Charlie. Une femme se rend dans un village perdu d'Espagne, en Galice, pour faire le point sur sa vie, sur son passé, ou plutôt sur le passé de sa famille. En fait, elle est à la recherche d'un ami de son grand-père qui, dans les années 1930, a dû s'émigrer pour Cuba. Malgré l'hostilité des autochtones, la jeune femme s'installe et se lie d'amitié avec cet ancêtre qui est le seul lien avec son grand-père. Elle espère que l'homme va lui en dire plus, mais hélas, la mémoire de l'homme est comme le vent de Galice, le fameux Ardalen, un peu défaillant et incertain. En effet, ses souvenirs ne semblent pas vraiment dignes de confiance. L'homme est fantasque, nostalgique et rêveur. Ce livre exceptionnel est une très belle méditation sur la mémoire et est enluminé par un dessinateur qui peaufine et portraitise en virtuose. Partons maintenant en Chine, à Shanghai, à la fin du 19e siècle. Ce fumetti, c'est-à-dire bande dessinée italienne populaire, c'est pas moins de 600 pages en noir et blanc, format roman, mais roman feuilleton, car vous allez être captivé par les aventures de ce jeune homme qui a rejoint son père et qui va être confronté à la révolte des Boxers. Contestant le comportement des Occidentaux vis-à-vis de la population locale, le jeune idéaliste va se faire l'ami d'un acteur chinois, tomber amoureux d'une prostituée, se battre contre des moines Shaolin et délivrer un célèbre bandit tout en s'opposant aux trafiquants d'opium. Je vous l'ai dit, c'est du véritable roman photo, un peu comme les romans d'Alexandre Dumas. Après la Galice et la Chine, voici l'Amérique du Sud. En 1930, Henri Guillaumet, pionnier de l'aéropostale, s'écrase dans les Andes suite à une tempête de neige. Il va pourtant s'en sortir après 5 jours de marche harassante. Le scénariste Christian Périssin va s'inspirer de ce fait divers pour nous proposer une bouleversante histoire d'amour. Ce vent dans les cimes est aussi l'occasion pour le dessinateur Éric Buch de proposer un style différent. En effet, cet illustrateur suisse est très connu pour dessiner les aventures de Frankie Snow, une bande dessinée qui était adaptée tout récemment à la télévision en dessin animé. Tout en gardant ce côté cartoon de ses dessins, il a su évoluer par un certain réalisme qui ne manque pas de piquant. Le grand héros de Charlie, c'est le Capitaine Foudre. Aussi, quand son père lui offre la reproduction exacte du vaisseau spatial de son héros favori, l'enfant explose de joie. Il ne se doute pas que l'objet va devenir une arme terrible, un véritable danger. Cette série, qui connut de nombreux épisodes, a commencé à être publiée dans le journal de Spirou en 1990. Le premier épisode fut même adapté au cinéma sous le nom L'Avion, avec Isabelle Carré comme principale actrice. Les éditions Dupuis reprennent aujourd'hui l'intégralité des aventures de Charlie, personnage qui vieillit au fur et à mesure. Comme à leur habitude, l'ouvrage est précédé d'un dossier captivant qui resitue toute la création de l'histoire avec plein de bonus et d'illustrations inédites. Voilà, ce numéro de BD7 Le Mag est terminé. Bonne lecture et à bientôt.